santé de Gilbert Bourguignon pour ce Star Mag spécial municipal. Le Star Mag. Sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. On va parler des municipales et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lionel de Calac sur Génération Allo et qui se présente à la mairie d'Allo. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes depuis maintenant 2014 le plus jeune élu au conseil municipal de Allo. Et quel est votre programme ? Moi, j'ai effectivement grandi à Allo, je suis un enfant d'Allo, je suis engagé depuis 2014 dans la vie municipale parce que j'ai envie de défendre la qualité de vie sur ma commune, dans la commune qui m'a vu grandir. Donc j'ai beaucoup travaillé ces dernières années pour l'avenir de la commune et j'ai souhaité passer un cap supplémentaire à l'occasion de ces élections municipales. Donc je suis effectivement le plus jeune candidat de ces élections sur ma commune, à Allo. Nous avons réalisé le meilleur résultat au premier tour, c'était le 15 mars dernier, avec près de 32% des voix. Et là, nous continuons à travailler après cette période si particulière que nous avons traversée, avec ce confinement, cette crise sanitaire, pour rassembler un maximum d'Allodiens autour d'un projet très positif pour l'avenir de notre commune et en tenant compte, bien entendu, de tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour inciter les gens à venir voter ? Parce qu'il y a eu un taux d'abstention. Comment vous allez... Oui, le taux d'abstention a été élevé partout, effectivement. On n'a pas atteint tout à fait les 50% de participation au premier tour. J'espère que ce score s'améliorera au deuxième. Toutes les précautions sont prises pour que les gens puissent voter dans les meilleures conditions possibles dans les bureaux de vote le 28 juin prochain. Le dispositif est désormais bien rodé. Je pense qu'on prend pas plus de risques en venant voter qu'en allant acheter sa baguette de pain dans le village d'Allo le dimanche matin. Donc j'incite les électeurs à venir massivement parce que c'est un moment démocratique de la vie locale qui est particulièrement important. Voilà. Moi j'ai des projets que j'entends mener pour ma commune. Je souhaite avant tout en préserver la qualité de vie. Je veux limiter l'urbanisme excessif qui a vu le jour ces dernières années sur la commune. Je ne sais pas si vous le savez, mais la commune d'Allo a gagné 2000 habitants ces 5 dernières années. Ça correspond à un accroissement de 10% de la population. C'est beaucoup, trop vite, et ça pèse sur notre qualité de vie parce qu'effectivement, ce sont des gens qu'on retrouve sur les routes. Les routes sont saturées. C'est des classes pour nos enfants qui sont également à des effectifs de plus de 30 élèves. C'est notre vie quotidienne qui en pâtit et je tiens à ce qu'on garde ce cadre de vie qui fait tout le charme d'Allo, qu'on refuse cette urbanisation excessive qui nous protège de Marseille et en mettant un point d'honneur à conserver à la fois nos collines, notre environnement, parce que c'est ce qui fait le charme et l'identité de ce village provençal auquel je suis tant attaché. Vous avez parlé de charme, vous avez parlé, il y a aussi le côté culturel de la ville d'Allo. Je pense à tout ce qui s'y passe tout au long de l'année, que ce soit à Noël avec la descente des bergers. Il y a le côté culturel également qui est... Oui, bien sûr, les gens sont très attachés aux traditions. Nous sommes une commune terriblement authentique et les gens sont aujourd'hui en recherche d'authenticité. Et on a un village qui est magnifique, dans lequel j'ai grandi quand j'étais plus jeune, et je veux qu'on puisse préserver nos traditions. Vous parliez de la descente des bergers. À chaque événement, il y a énormément de monde dans la commune d'Allo, que ce soit pour les feux d'artifice du 14 juillet, que ce soit pour le marché de Noël, que ce soit pour la descente des bergers, pour la fête de la Saint-Clair, les fêtes traditionnelles. Et je veux qu'on puisse animer notre village, le redynamiser tout au long de l'année, au moment des fêtes, parce que c'est important, parce que ça correspond à notre identité provençale, mais aussi parce qu'on a un village à faire vivre qui est plein d'atouts, et je veux qu'autour de la Provence, peut-être aussi autour de l'œuvre culturelle de Marcel Pagnol, qu'on ait une commune qui rayonne et qui retrouve tout le rayonnement qu'elle mérite. Au-delà du problème d'urbanisation que vous avez évoqué lors du début de l'enregistrement, du reportage, parlez-nous d'un projet qui vous tiendrait à cœur. Moi, le premier projet que je mettrai en place, il est très symbolique, c'est que je veux que la mairie d'Allo, l'hôtel de ville, retrouve sa place au cœur de notre village. Aujourd'hui, la mairie a été délocalisée à Fontvieille, dans une bastide qui est à l'écart des habitants. Moi, je veux qu'on remette la mairie dans le musée actuel, au cœur du village, à côté de notre église, pour retrouver de la proximité, parce que les Allodiens sont en attente de proximité. Ils ont traversé, comme on l'a dit tout à l'heure, une période difficile. Ils veulent pouvoir être au contact de leur maire, de leur équipe municipale, et on sera totalement disponible pour les accompagner dans les semaines, les mois et les années à venir. Et si on veut voir votre programme, si on veut découvrir votre programme, je suppose, on peut aller sur votre site. Alors j'invite tout le monde à aller effectivement sur mon site internet, génération au pluriel-allo.fr. Vous retrouverez toutes les informations de cette campagne et sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se renseignent à travers ces moyens de communication modernes. Je les invite à m'y retrouver. Merci Lionel de Calac. Merci à vous.